Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je continue mon carnet de bord en parlant de l'importance de s'arrêter, de faire des pauses et du temps d'intégration. Parce que après presque une semaine quasi non-stop à passer du temps sur le plateau de Gizeh, entre les pyramides et dans les pyramides, ce qui m'a demandé beaucoup de temps pour les transmissions personnelles, mais aussi j'ai passé du temps aussi perso pour moi. J'ai senti l'overdose arriver. Et comme voilà, il faut apprendre de ses expériences, la dernière fois j'avais fait une énorme grippe du coup, après avoir passé beaucoup de temps au niveau des pyramides. Donc là j'ai senti pouf, et même ma guidance intérieure m'a dit tu te barres, tu te barres. Donc je viens de passer un peu plus d'une semaine hors de tout lieu énergétique et c'était très clair et j'aurais pu aller sur certains lieux énergétiques très forts et je pensais que j'allais y aller, mais ça m'a dit non, non, non. Je pense que j'aurais fait une overdose où j'étais pas en capacité de pouvoir le gérer correctement, énergétiquement. Je le partage parce que même si vous le savez, je crois qu'on vit dans une époque où il est super important de toujours le rappeler, s'arrêter, faire un temps de pause, dormir, ralentir. J'avais cette ambivalence parce que tous les jours, il y a un soin Isis qui se pose aussi. Et il y a un appel à poser ça sur des lieux énergétiques, bien entendu, c'est les soins, mais pour l'instant, c'était non, non, non. Pause, pause, pause. Voilà. Et aussi que c'est très intensif, aussi ce qui se passe pour moi, le fait de canaliser tous les jours un soin Isis. C'est pas le triangle d'or d'Isis, c'est vraiment la déesse Isis en dehors de toute filiation, vraiment se connecter juste à cette énergie-là qui fait visiter tout un tas d'archétypes différents autour de la déesse Isis et de la civilisation égyptienne. Très intéressant, mais très intensif aussi. Parce que en fait, je suis en canalisation presque continue toute la journée. Les infos arrivent le soir pour le lendemain. Les nuits sont engrammées, on va dire. Donc c'est plutôt très intensif. Et je suis contente de m'être écoutée et vraiment je pensais que c'était important à dire, à partager ici sur ce carnet de bord de l'importance quand on va sur des lieux comme ça de se poser. Si vous faites un voyage en Égypte et que voilà pour des pour des raisons de contraintes de temps, vous allez enchaîner différents lieux, surtout prenez du temps off après en fait. Essayez de prévoir et bien sûr dans la mesure du possible, hein, du temps de off quand vous rentrez en France et du réancrage quand vous rentrez en France. Moi, j'ai beaucoup géré des personnes qui rentraient d'Égypte et qui étaient bon, super bien parce qu'en expansion, machin, mais pas du tout ancrées et plus en capacité de revenir dans leur quotidien avec ce truc-là de l'âme qui appelle, qui demande à repartir en Égypte. Moi, j'ai pas du tout cet effet-là. Je suis pas concernée par la sensation de me sentir à la maison et quand mon âme a besoin d'être là. J'aime bien. Mon chouchou, je pense que vous l'aurez compris, c'est le Caire et tous les sites qui sont autour du Caire. J'aime bien Philae, mais vraiment j'ai ma préférence qui est en lien avec des mémoires sur la ville du Caire et aussi parce que j'aime les grosses mégalopoles mondiales, j'aime au cœur en fait, quand tu es dans les mégalopoles mondiales, à l'heure actuelle, tu es au cœur de ce qui se passe de nos jours, en fait, hein. C'est la mondialisation, elle marque tous les territoires, partout, même les plus reculés dans le monde. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, j'ai juste que c'est un peu comme si tu te retrouves au cœur du truc, quoi. Et aussi parce que j'aime la notion de chaos et j'aime bien me retrouver au cœur du chaos. Je trouve ça, même si c'est pas tout à fait du chaos. Une fois que tu as compris le truc, que tu comprends comment ça fonctionne, tu dis ah ben non, en fait c'est du chaos parce que vu de l'extérieur, ça paraît le bordel, mais c'est parce que tu comprends pas et parce que c'est pas tes modes de fonctionnement. Donc voilà, je trouve ça fascinant. Voilà, prenez le temps si vous venez en Égypte, prenez du temps pendant. Si c'est possible, prenez du temps après quand vous rentrez. Prenez du temps pour vous préparer, c'est possible, il y a tout un tas de préparations possibles. Si vous êtes vous-même formé à différents outils énergétiques, quels qu'ils soient, que ce soit avec Isis, que ce soit les soins esséniens, que ce soit du Reiki, préparez-vous en amont. Si vous savez aller naviguer dans les akashas, préparez-vous en amont. Parce que voilà, c'est potentiellement assez fort, c'est vrai pour tout un tas d'autres endroits. Mais je trouve particulièrement pour l'Égypte. Voilà, et vraiment prendre ces temps d'intégration, prendre ces temps de pause, ne pas précipiter, euh,
j'ai tendance aussi vraiment, moi je ralentis à fond, les gens ils comprennent pas trop parce qu'ils ont l'habitude de touristes qui passent très vite sur les sites. Et moi je passe sur chaque site, je passe généralement 10 fois plus de temps que les groupes, et quand même plus de temps que les groupes initiatiques aussi, qui généralement prennent plus de temps. Parce que voilà, comme j'ai la possibilité, étant SDF, de rester là où je suis, en l'occurrence en Égypte, euh, voilà, ça me permet vraiment de pouvoir explorer plus en profondeur tous ces aspects-là. Donc je voulais partager ça et rappeler l'importance de l'intégration, l'importance aussi pendant les temps d'intégration, j'ai dû aller faire des soins, chercher, il y avait des blocages et des mémoires du coup qui s'étaient réveillés et qu'il fallait aller gérer ça. Nettoyer entre guillemets, je crois que si on peut dire ça, c'est un nettoyage un nettoyage au niveau des mémoires. Euh, voilà. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes déjà venu en Égypte, voilà, et que vous avez tout enchaîné, comment ça a été pour vous. Je sais qu'on est tous différents, hein. Il y a des gens qui vont avoir la capacité de gérer tout ça très rapidement, il n'y a pas de souci. On n'a pas les mêmes sensibilités, on n'a pas les mêmes connexions, et on n'a pas les mêmes remontées mémorielles aussi. Et personne n'est égaux, je crois que personne n'est égaux et tout le monde est différent par rapport à ces aspects. Voilà, mais vraiment dans un monde linéaire, capitaliste, qui demande toujours à ce qu'on soit plus et à ce qu'on soit dans l'action. Moi, je parlerais de patriarcat, je sais que ce mot ne parle pas forcément à certaines personnes, voire pourrait en braquer certains, mais quand même, c'est comme la mondialisation, c'est une réalité du monde dans lequel on vit, qui demande vraiment toujours l'action, toujours plus, ce truc un peu de toujours bomber le torse, dire je vais bien, etc. Et qui oublie voilà, cette tradition qui existe encore dans plein d'autres endroits dans le monde de OK, je fais rien. OK, je fais rien. OK, je fais rien et aujourd'hui j'ai rien fait et ben je vais rien faire aujourd'hui et je fais pas de plan pour aujourd'hui et demain on verra comment ça va être et je peux pas faire de plan à l'avance. À part que je sais qu'il faut que je pose un soin tous les jours de 21 jours. Voilà. J'en profite pour les personnes qui me regardent pour dire que je vais pouvoir dans les jours qui arrivent, poser la date du rassemblement des prêtresses qui va être 22-23 juin à Paris. On aura une constellation avec Camille Beurer. Je reviens vers vous avec les informations. Le 22, on sera en extérieur entre, grosso modo, Notre-Dame et la cour carrée du Louvre. Donc ça sera une journée en extérieur, en itinérance. Donc pas adaptée à des personnes qui auraient des problèmes de mobilité. Clairement pas adaptée. On va être en plein dans Paris. On va être le week-end de la fête de la musique. Ça veut dire qu'il va y avoir de la musique et ça va être potentiellement le bordel, hein. Mais voilà, on va faire ce petit défi-là. On va faire ça comme ça. La guidance m'a dit de faire ça, donc ça va être festif. Et le 23, j'ai trouvé une salle. Le lieu sera confidentiel et sera donné que aux personnes inscrites. Voilà, où là, on va prendre le temps de se poser dans un lieu au calme, partager, échanger, et on va faire une petite constellation avec Camille parce que c'est important d'aller nettoyer tous les aspects mémoriels de toutes nos lignées. Quand on s'intéresse à l'énergétique, on sait que dans le passé, on a eu beaucoup de vagues. Je vais parler de différentes vagues de répression, du coup, qui peuvent exister encore pour certains de nos jours, sur ceux qui empiètent, on va dire, sur la médecine, comme Thierry Casasnovas, professeur Joyeux, etc. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'aller sur le terrain de la médecine. Voilà, certains kinés, ces sages-femmes, voilà, il y a des chasses, un petit peu des petites chasses aux sorcières par certains ordres, ouais. Donc voilà, on va faire une petite constellation parce qu'il y a toujours besoin de bosser là-dessus. L'année dernière, au rassemblement, la constellation avait laissé émerger une situation de tribunal. On verra ce qui émerge, voilà, par rapport à ces mémoires de guérisseurs, sorcières, prêtresses, tout, enfin voilà, bref. Je rappelle que c'est ouvert à tout le monde. Voilà, c'est un petit bonus en fin de vidéo, hein, pas directement en lien, mais moi je suis aussi en Égypte pour préparer ces événements-là, parce que ça m'appelle à re-questionner les liens entre polythéisme, monothéisme, la place des prêtres et des prêtresses dans les anciens temps, et pas qu'en Égypte. En me replongeant moi-même dans mes propres souvenirs, il y a des discussions avec des collègues aussi qui se sont posées, qui se souviennent aussi. On rediscute de tout ça. Euh,
Voilà, et que du coup, moi, ça me fait cheminer, partager, et que la thématique comme celle qui était annoncée est bien celle de la co-création, de travailler ensemble. Si je parle en termes de médecine, la médecine de l'abeille. L'abeille, c'est vraiment la conscience du collectif, la conscience de la ruche, du coup. Et c'est vraiment ça qu'on va essayer de poser. Du coup, 22-23 juin 2024 à Paris. Et donc, je ne prévois pas l'hébergement. Donc, l'hébergement ne sera pas compris. Donc, à chacun de trouver ses petites solutions. Les personnes qui habitent sur Paris seront sollicitées de ma part pour voir s'ils n'ont pas un bout de canapé à proposer, etc. Voilà. Et du coup, on passe les journées ensemble. Je ne sais pas, je vais voir si on a une soirée dans une petite chapelle, si on peut trouver un petit endroit pour faire un petit concert en soirée. On va voir. Donc en tout cas, le 22, ça va être une journée en itinérance. Donc voilà, pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, des problèmes de handicap, ça va pas être adéquat. À moins que vous ayez vraiment un accompagnateur ou une accompagnatrice avec vous, que bon, ceux qui connaissent Paris savent que c'est pas du tout une ville cool pour les handicapés, fauteuil roulant, voilà, quand on a des problèmes de mobilité. Et donc le deuxième jour, par contre, là, voilà, normalement ça va être possible. On va faire en sorte que ça soit possible. Voilà, voilà. C'était pas directement en lien avec l'Égypte, mais quand même un petit peu si. Voilà, à bientôt.